Vous préparez le DALF C1? Eh bien cette vidéo est pour vous. On me pose très souvent la question, Vincent, quelles sont les thématiques du DALF C1? Eh bien aujourd'hui, on va vous montrer quelles sont ces thématiques, mais en plus, on va également vous montrer quelles sont les différences avec les niveaux inférieurs B2 et B1. Mais avant de commencer, on vous rappelle que nous avons un cours de DALF C1 qui commence le 27 avril avec moi-même et mes super professeurs, tous évaluateurs officiels du DALF C1. Pour vous inscrire et profiter de 50 € de réduction avec le code qui apparaît à l'écran, vous pouvez cliquer sur le lien dans le premier commentaire, dans la description ou tout simplement ici en haut à droite. Attention, l'offre est limitée. Alors vous êtes prêts? Eh bien c'est parti, on attaque. Dans les examens officiels DELF ou DALF, on va toujours nous proposer 4 domaines bien précis. Premièrement, le domaine privé, c'est-à-dire la vie privée qui concerne la famille, le temps libre, les activités que je fais pendant mon temps libre, mais également tout ce qui englobe les relations familiales, sentimentales et amicales. Deuxièmement, le domaine public, c'est-à-dire les problématiques de société, la vie en société, bien vivre en ville avec d'autres personnes, l'intergénérationnel, entre générations, la consommation et la société de consommation et bien sûr l'environnement. Sans oublier les nouvelles technologies. Troisièmement, le domaine éducationnel, c'est-à-dire les études et la formation. Quatrièmement, le monde professionnel, c'est-à-dire le monde du travail, de l'entreprise, notamment bien-être des salariés, télétravail et robotisation. On va donc toujours avoir des thématiques de ces 4 domaines. Ok, mais tous ces domaines, ils sont déjà dans le niveau B1, B2 là, donc c'est quoi la différence? Oui, c'est vrai. Les thématiques sont les mêmes, les domaines sont les mêmes pour tous les niveaux. Ce qui va changer, c'est l'angle d'attaque de cette problématique, mais également sa complexité. Prenons un exemple. Domaine professionnel, le télétravail. Au niveau B1, on va nous poser la question suivante. Que pensez-vous du télétravail? Ici, on donne notre opinion. Qu'est-ce que je pense qui est bien ou mal en relation avec le télétravail? Au niveau B2, on rentre dans l'argumentation. Devrait-on toujours proposer le télétravail dans les offres d'emploi? Argument favorable à cela, argument défavorable à cela, puis finalement notre réponse. Au niveau C1, eh bien, on approfondit avec des thèmes beaucoup plus précis et plus complexes dans un même domaine. Le télétravail fragilise-t-il le lien social et la culture d'entreprise? Vous voyez, on est sur la même thématique qu'au B1 et B2, mais avec un angle d'attaque et une complexité qui est supérieure. On va donc devoir utiliser du vocabulaire plus précis et avoir besoin de faire une réflexion personnelle plus grande. D'accord, mais alors comment tous les connaître et les traiter là si je ne les connais pas? En fait, c'est très simple. Il y a une infinité de possibilités car on peut traiter un thème sous un angle différent, sous de très nombreux angles différents. Ça veut dire qu'on ne peut jamais définir avec précision quel sera le thème de l'examen. Mais réellement, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Ah non? Non, pas du tout. Parce que la clé de l'examen DALF C1, c'est que l'on va toujours nous proposer des documents déclencheurs qui vont déclencher notre réflexion personnelle avec des informations provenant de plusieurs sources que l'on va devoir analyser, développer et ensuite présenter lorsque l'on devra écrire, parler ou répondre à un questionnaire de compréhension écrite ou orale. Pour résumer, avant de produire, avant de répondre, on va analyser. Et du coup, c'est beaucoup plus simple.
Tu pourrais être un petit peu plus précis? Oui, bien sûr. Par exemple, dans la compréhension orale, quand vous allez lire les questions du premier exercice, peut-être que cela va vous stresser parce que vous n'êtes pas sûr de comprendre la thématique. Mais ce n'est pas grave, puisqu'on va écouter le document plusieurs fois, on aura beaucoup de temps pour l'analyser et on va beaucoup mieux comprendre les questions auxquelles on doit répondre. C'est la même chose pour la compréhension écrite. On aura un très long texte avec beaucoup de questions, mais on aura du temps pour pouvoir analyser le texte avant de répondre. Et dans les activités de synthèse en production écrite et essai argumenté, mais aussi dans la production orale, on va avoir beaucoup de temps de préparation avec 2 articles longs qui vont nous aider à comprendre la problématique, dans lesquels on va récupérer des idées pour pouvoir argumenter et présenter une réflexion personnelle. Ok, tout ça c'est génial, mais tu peux pas nous donner quelques exemples plus précis, comme celui du télétravail? Oui, avec grand plaisir. Voici 10 thèmes d'ALV C1 dans différents domaines et la différence avec le niveau B2. Niveau B2, est-ce bien de posséder moins? Niveau C1, la sobriété comme résistance à la société de consommation. Pour ou contre l'autorité à la maison? L'évolution des modèles familiaux et l'enfant comme sujet de droit. Faut-il mettre ces photos sur Internet? La construction de l'ego à l'ère des algorithmes et du regard permanent. Est-ce qu'on est seul en ville? La paradoxale érosion du lien social dans les zones hyper densifiées. Faut-il manger moins de viande? L'éthique animale et la remise en question du spécisme au XXIe siècle. Les loisirs zen ont-ils un avenir? L'aliénation par le divertissement ou l'éloge de la lenteur. Vivre en maison ou en appartement? Le cohabitat et les nouvelles solidarités face à la crise du logement. Comment aider les personnes âgées? La place de la vieillesse dans une société valorisant la productivité. Faut-il donner de l'argent à ses enfants? La transmission culturelle et matérielle face aux inégalités de destin. Avantages et inconvénients de l'économie circulaire. Le troc et le partage sont-ils de vraies alternatives au capitalisme ou une nouvelle forme de business? Mais ce n'est pas tout. On vous met 10 thématiques supplémentaires en PDF sur notre groupe Telegram. Pour y accéder, c'est très simple. Il suffit de créer un compte, c'est gratuit, et de cliquer sur le lien dans le premier commentaire ou dans la description. On vous laisse ici d'autres vidéos intéressantes pour le DALV C1. La synthèse de documents, l'essai argumenté. Pour notre cours de préparation, il suffit de cliquer juste ici et pour vous abonner, juste là. Bon, ça marche. Je mets un like et je m'abonne.